Bonjour bande de chômeurs déscolarisés, aujourd'hui je vais encore foutre ma merde dans le fit game, car ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de gros drama. Je vais donc m'occuper du cas du fils de Jacques Seyag, qui est aussi dans le top 3 des youtubeurs fitness les plus moches. Je vais m'intéresser à sa vidéo transformation, et je vais tout analyser, parce que tout le monde sait que dans la vraie vie, j'ai pas d'amis, et j'ai pas de vie. Donc oui, j'ai rien d'autre à foutre bâtard. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué. Ta gueule. J'ai commencé cette préparation au début du mois de janvier 2017 avec cette condition, une condition qui est optimale pour vivre on va dire. Donc 85 kg, mais il ne parle pas de son body fat. À ce moment-là, la première date que j'avais en tête c'était le salon du Body Fitness 2017 qui était en mars. Donc j'avais 3 mois pour plus ou moins afficher un physique qui me plaît un peu plus, un physique avec lequel je suis un peu plus à l'aise une fois torse nu. Donc un physique qui lui plaît, quand il se met torse nu devant des mecs, c'est un physique à 83 kg et 14% de body fat. C'est pas moi qui le dis. J'ai effectué ce qu'on appelle un diet break, donc une pause dans ma préparation entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc au bout de 3 mois, il est passé de 85 kg et fini à 83 kg, à 14% de body fat d'après lui. Puis il fait une pause de 1 mois. Donc on commence maintenant la préparation en mois d'avril 2017 avec un poids de corps aux alentours de 80 kg, ce qui est déjà relativement bas. Je commence à 80 kg avec cette condition, avec un total calorique aux alentours de 3000 kcal. 3000 kcal, ce qui donnerait un déficit de 400 kcal, en admettant qu'il ait une dépense énergétique quotidienne à 3400 kcal, son body fat imaginaire, et un facteur d'activité à 1,77, car il s'entraîne 2 fois par jour. Je n'ai pas eu besoin de redescendre ces calories avant le mois de juillet, donc vous pouvez voir pas mal de photos qui défilent à côté de moi. Donc en 4 mois, il perd 5 kg, passe de 14% à 10%, en ne perdant qu'un seul kilo de muscle. Il perd 2 fois plus de poids qu'entre janvier et mars. Mois de juillet où mon poids a commencé à stagner, donc aux alentours de 78 kg, ça ne bougeait plus trop, le visuel ne bougeait plus trop, j'ai donc décidé, au lieu d'augmenter ma dépense, de commencer à diminuer les calories en faisant du coup un déficit de 150, ce qui m'a amené à 2850. Donc après 4 mois, il augmente son déficit pour passer à moins 500 kcal approximativement. Mon total calorique de 2800 m'a permis d'avancer jusqu'à environ mi-août où j'ai décidé de continuer à descendre mes calories pour arriver à ce 2700 calories qui m'a accompagné jusqu'à fin août pour finalement passer à 2500 calories. Après 5 mois en déficit, il n'est pas fatigué, ne perd toujours pas de muscles, et il augmente encore son déficit pour passer à moins 800 kcal. 20 septembre étant quasiment la dernière ligne droite, ça s'est rapproché énormément de ma première date qui était le 14 octobre. J'ai finalement décidé de descendre à 2200 calories. Là encore, après 7 mois en déficit, il passe à plus de 1000 kcal de déficit, il ne perd toujours pas de muscles, tout va bien. D'après lui, il arrive à sa compétition à 76 kg et 8% de body fat. Bref, j'arrête ici pour l'analyse, parce que ça devient trop incohérent, je vais résumer. Entre janvier et mars, il perd 2 kg, puis fait un mois de pause. Entre avril et juillet, il perd 5 kg, en ne perdant quasiment pas de muscles. Entre juillet et mi-octobre, il perd encore 2 kg, sans perdre le moindre muscle. En 8 mois, il commence avec un déficit à moins 400 kcal, puis 500, ensuite 800, pour finir à plus de 1000 kcal de déficit. D'après lui, il commence à 14% de body fat, et termine à 8% sans perdre de muscle, mais tout va bien, ça ne choque personne. Il ment clairement sur son body fat, mais là encore, c'est normal, en sachant que même les bodybuilders sous stéroïdes sont obligés d'utiliser le clenbuterol pour ne pas perdre de muscle durant leur préparation, mais lui y arrive de façon naturelle, il faudrait qu'il nous explique son secret. Le problème, c'est que la majorité de sa fanbase est composée d'adolescents débiles qui ne connaissent rien à la musculation. Si tu veux savoir si Lucas est nati, en réalité c'est très simple, tu n'as qu'à faire comme lui, faire un régime sur 8 mois, avec un déficit à moins 400 kcal, puis 500, ensuite 800, pour finir à plus de 1000, en t'entraînant 2 fois par jour, et on verra à quoi tu ressembles à la fin. Au passage, dans sa vidéo Burger King Whopper Challenge, on peut le voir trembler comme s'il avait la Parkinson. Je passe aussi rapidement sur ce genre de photos qu'il publie régulièrement sur son Instagram, avec des transformations rapides, où il perd de la graisse tout en gardant le même poids de corps, ce qui voudrait dire qu'il prend du muscle en même temps. Mais là encore les trous du cul débutants diront oui c'est possible. Bref, plutôt que de faire des vidéos pour raconter n'importe quoi, et faire du gay for pay, il devrait plutôt aider son père qui mendie dans la rue pour payer sa GH. Je t'invite à rager dans l'espace commentaire, je sens que je vais bien rire, vu que j'ai rien d'autre à foutre. J'attends de voir quelles excuses à la con il va encore nous donner, et je me demande si sa petite copine Nassim va voler à son secours ou pas. S'il le fait pas c'est vraiment un bâtard. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de t'abonner et d'aller faire un tour sur la page Facebook. Si elle ne t'a pas plu, tu peux aller te faire enculer par une chèvre, mais surtout n'oublie pas le pouce noir, et le commentaire de rageux. A plus les tarlouses.